Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Gabon News, sur Sahara Média et sur Radio Méditerranée pour cette émission que nous organisons du côté de Marrakech à l'occasion des 48e assemblées de la Banque africaine de développement. Plusieurs thèmes ont donc été abordés ce matin pour l'ouverture. L'un d'entre ces thèmes, stimuler le secteur privé africain par le financement et les opportunités d'affaires. Sur ce plateau, je reçois Madame Yacine Fall, chef de la division de passation des marchés financés par la Banque africaine de développement. Nous allons parler pendant 30 minutes des questions de financement et de développement, mais surtout de redéploiement du secteur privé africain. Madame Yacine Fall, bonsoir. Bonsoir. Alors, le thème, c'est stimuler le secteur privé africain par le financement et les opportunités d'affaires. Vu comme ça, est-ce que ce n'est pas un aveu d'insuffisance du secteur africain financé par la Banque africaine de développement? Pas du tout, c'est juste un sujet qui effectivement est peut-être plus crucial en Afrique, mais c'est également un sujet qui est très très important, y compris dans d'autres régions. Et donc, il s'agit du fait de la reconnaissance que le secteur privé est un moteur essentiel de l'économie en général, à travers le monde, et du développement en particulier. Et dans le cadre du thème général, la transformation structurelle de l'Afrique, l'un des piliers, bien sûr, vous aviez les pouvoirs publics, vous avez la société civile, et vous avez ce qu'on appelle le secteur privé, encore qu'il y a un chevauchement entre les différents groupes, qui sont à la base de cette transformation structurelle, puisqu'ils sont les acteurs de l'économie, du développement et de la vie civile et sociale. Alors, quelles sont les stratégies pour pouvoir faire évoluer le secteur privé en Afrique, vu que la plupart des détenteurs des PME et PMI se plaignent un petit peu? Jusqu'à aujourd'hui, on a vu ce matin dans la salle, il y a eu des plaintes qui sont montées. Est-ce que vous avez des stratégies dans ce sens? Bien, écoutez, il y a des stratégies. Je crois que les stratégies de développement du secteur privé, ça reste, comme je viens de le dire, à la fois dans les économies développées et dans les économies en développement, un élément important. Et en fait, je dois dire que la reconnaissance du rôle du secteur privé n'a pas toujours été aussi évidente, parce qu'on a toujours pensé que le développement, c'est l'affaire des États. Et ce n'est que depuis quelques années qu'on se rend compte que l'État et les institutions traditionnelles, les bailleurs de fonds extérieurs traditionnels ne peuvent pas relever et en tout cas réaliser le défi du développement par eux-mêmes. C'est en impliquant les acteurs qui sont au cœur des problématiques de développement que on peut transformer l'Afrique et atteindre les objectifs de développement. Alors, il y a une échéance arrêtée sur les 10 prochaines années. Quand on regarde le thème choisi pour ces 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, quelle est la place du secteur privé sur les 10 ans à venir? Eh bien, comme vous le voyez, on s'adresse au secteur privé dès le premier jour. Le premier dialogue qui est ouvert dans le cadre de ces assemblées annuelles de la BAD sont en direction du secteur privé, où il est présent, et c'est un dialogue direct. Je dois dire que ça paraît évident, mais ce n'est pas une occasion qui est très fréquente. Et surtout, lorsqu'on parle, on parle du secteur privé en général, mais cette fois-ci, très clairement, du secteur privé africain. Alors, justement, on parlait du secteur privé africain. On voit que la Chine, la Turquie, l'Inde, pour ne citer que ces pays, c'est pratiquement une invasion sur le continent. Comment sauver le secteur privé africain face à ces dinosaures, par exemple? Je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Lorsque nous examinons les statistiques des marchés qui sont remportés dans le cadre des projets financés par la Banque africaine de développement, il faut reconnaître cela représente 40%. Donc en fait, on a l'impression que la participation des entreprises locales, régionales, africaines dans les marchés est marginale. Ce n'est pas vrai. 40%, c'est énorme, et c'est une évolution qui continue, et je pense que dans les années à venir, et en tout cas avant cette échéance des 10 ans, il sera clair que le secteur
privé africain remportera la très grande majorité des marchés financés. Est-ce qu'il n'y a pas une question de conditionnalité de prêt ou alors de visibilité même, mais surtout de communication de la Banque africaine de développement vis-à-vis des petits exploitants, on va les appeler comme ça? Question de communication surtout. Oui, peut-être, disons que l'information n'est pas aussi accessible. Quelle est la stratégie de la BAD dans ce sens? Eh bien, justement, vous avez vu qu'aujourd'hui, entre autres événements, il y a le lancement de la politique de diffusion et d'accès à l'information que la banque vient de lancer. C'est la première fois? C'est la première fois dans cette ampleur et surtout que c'est la première fois sous ce format puisque l'objectif est pédagogique. C'est de former tous les acteurs, ceux qui produisent l'information, ceux qui la reçoivent, apprendre à établir cette communication dans l'intérêt des objectifs de développement. Alors on parle du secteur africain depuis quelques années, du secteur privé africain, on le met un petit peu dans toutes les sauces. Quelles sont les attentes selon vous de ce secteur privé africain? Est-ce que vous avez une idée à longue portée? Alors c'est un petit peu gênant parce que quand on dit le secteur privé africain, ça recoupe, lorsqu'on veut lui donner la vie à ce secteur privé africain, il y a des grosses entreprises. Vous pouvez, dans certains pays africains, vous avez des entreprises qui sont presque, enfin pas aussi grandes que les très grandes multinationales, mais enfin des très grosses entreprises. Et vous avez ce qu'on a appelé les TPE, les toutes petites entreprises. Et vous avez également des individus qui se lancent dans des activités économiques et qui sont des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont un projet commercial, industriel, qu'ils développent, qu'ils exécutent dans le cadre de l'économie nationale, mais parfois qui peuvent servir dans des projets tels que les projets que peut financer. Alors c'est vous qui le dites, 40% des projets de la BAD vont aux entreprises africaines. Est-ce qu'on peut avoir une visibilité générale sur le continent à ce stade de l'évolution, par exemple, côté marocain, côté gabonais? Ce sont des exemples qui me viennent à l'esprit comme ça. Est-ce que vous avez une redistribution générale? Oui, on a à peu près une courbe. Lorsque vous regardez, lorsqu'on prend par exemple les 2-3 dernières années, en fait, vous avez certains acteurs et on peut penser qu'il y a un modèle qui est prédéterminé. C'est un petit peu différent. Il y a des expertises qui se révèlent dans des domaines spécifiques. Par exemple, il est clair que sur le marché de la construction de routes, eh bien, il y a une domination des entreprises chinoises qui, en termes de qualité et coût, dominent le marché. Si vous allez dans un autre secteur, par exemple, vous pouvez avoir le secteur de l'assainissement, vous aurez d'autres, des entreprises ou des firmes. Est-ce que ça veut dire que l'expertise africaine est approuvée? L'expertise de tout pays est approuvée. Elle est toujours remise en cause. Mais surtout pour l'Afrique. L'Afrique, elle est en train de prouver son expertise. C'est pas que, en effet, vous avez par exemple, dans les statistiques que nous avons données, pour le Maroc, sur les 114 marchés qui ont été financés à partir des projets financés par la BAD, il y en a 105 qui ont été emportés par des entreprises marocaines. Donc c'est pour dire que dans tous les domaines et les projets que la banque a financés au Maroc, nous avons des projets dans le secteur du transport, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Transport, énergie, santé, finances. Et en fait, vous constatez que la réalisation de ces projets est essentiellement faite par des entreprises et des fournisseurs de biens et de services marocains. Est-ce que ça veut dire qu'à compétence égale, une entreprise africaine peut venir à l'emporter sur une entreprise extérieure? Ah, tout à fait. Nous avons eu ce matin dans un des panels une entreprise burkinabé qui
à emporter des marchés, non pas même pas sur son territoire national, mais au Bénin, dans un pays voisin. Et chose intéressante, cette entreprise s'est associée à une entreprise tunisienne pour réaliser des projets de transport. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, d'où les 40% dont on a parlé tout à l'heure. Alors, prenons l'exemple du Maroc qui est présenté comme le premier bénéficiaire des concours de la BAD. On voit par exemple les financements, modernisation de l'administration, agriculture, éducation, santé, finances et transport de l'énergie. Le secteur privé, il est un petit peu absent, non? C'est le secteur privé est tout au début, au milieu et à la fin de ce dont vous parlez. Le secteur privé, comme je l'ai dit, à travers l'exécution des projets et des programmes financés par la banque, il est fait par le secteur privé. Il est fait pourquoi? Parce que lorsqu'on finance un projet de route, lorsqu'on finance la réhabilitation de l'aéroport de Casablanca, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'acheter des équipements de télécommunications, des équipements informatiques, de rénover des bâtiments, d'en construire des nouveaux. Et ça, c'est ça l'exécution des projets. Et c'est là que vont les ressources des financements, des prêts octroyés par la Banque africaine de développement. Il y en a qui disent, à cet instant, une réunion à Marrakech, c'est une réunion comme une autre. Est-ce qu'il est permis de rêver au lendemain meilleur pour le continent africain sur un certain nombre de plans? Parlons un petit peu du thème sur le plan de la transformation structurelle. On va aborder un petit peu la question centrale même de ces 48e assemblées. On est même plus dans le rêve, on est dans la réalisation du rêve. Comme vous le savez, l'Afrique est la région qui connaît la plus forte croissance par rapport aux autres régions. Elle a résisté aux différentes crises qui se sont accumulées dans les dernières années. On a parlé de la crise alimentaire, de la crise financière, de la crise économique. Et maintenant, on est en train de parler de croissance inclusive, ce qui veut dire qu'on prend en compte les réponses aux différentes difficultés que les économies subissent en tenant, et les progrès qu'ils soient partagés par les différentes composantes des sociétés dans les pays bénéficiaires. Dans 10 ans Dans 10 ans, l'Afrique nous aurons des classes, des couches sociales, des couches professionnelles qui bénéficieront de cette croissance qui est là aujourd'hui. Vous avez l'occasion de dire un dernier petit mot juste avant qu'on ne referme ce programme? Eh bien, la transformation de l'Afrique, elle est en marche. Ce n'est pas, on parle de stratégie à 10 ans, mais on est déjà, le train est parti. Le train a quitté la gare, la transformation est en marche et, le progrès et l'évolution du secteur privé africain sera une excellente traduction, c'est une preuve que la transformation de l'Afrique a lieu et portera ses fruits au bout de cette période de 10 ans qu'on a dans les radars aujourd'hui. C'est tout ce qu'on souhaite au continent, bien sûr. Merci Madame Yacine Fall. Je rappelle que vous êtes le chef de la division des passations des marchés financés par la Banque africaine de développement. Nous vous recevions donc au cours de cette émission à côté de l'organisation générale des 48e assemblées annuelles de la BAD. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Je vous retrouve très vite sur Gabon News TV, sur Sahara Média et sur Radio Méditerranée pour d'autres questions sur le continent. Merci de rester avec nous. Bonsoir.